Bonjour à toutes et à tous. Comme ça a été demandé par beaucoup de personnes, je vais essayer de faire deux exemples d'analyse de données. Premièrement, je vais prendre des statistiques descriptives. La première chose à faire, c'est quoi? C'est d'abord se connecter sur la plateforme. Vous allez voir importer vos données, c'est-à-dire là vous avez mes œufs de données. Donc pour le moment, vous n'avez pas de données. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur importer mon premier fichier, soit vous allez sur importer un fichier. Et à partir de là, vous pouvez cliquer, il vous renvoie sur l'ordinateur pour sélectionner le fichier. Et vous avez les différents types de fichiers que vous pouvez avoir ici. Mais je peux faire simple également, je vais juste faire un glisser-déposer sur le fichier. Et automatiquement, il va détecter le nom. Donc, je fais quoi? Importer et analyser. Voilà. Une fois c'est fait, c'est bon maintenant. Vous pouvez continuer à analyser ces autres données si vous voulez. Si vous voulez aussi, vous pouvez importer un autre fichier. Dans ce cas aussi, vous pouvez aller maintenant regarder votre jeu de données en allant sur mes jeux de données. Ensuite, vous voyez votre fichier. Vous pouvez aller maintenant sur aperçu. Cela vous permettra de voir votre aperçu de votre fichier. Vous cliquez sur jeu de données et là, vous voyez, le fichier est là. Vous cliquez et automatiquement, il va vous donner l'aperçu de votre fichier que vous avez importé. Ensuite, une fois terminé, vous pouvez maintenant choisir le type de test. Par exemple, si moi je veux faire un test descriptif, comme je l'ai annoncé, je clique dessus et là vous voyez, il va me sélectionner déjà un de ces jeux de données. Par contre, s'il y a beaucoup de fichiers, c'est à vous de chercher le bon fichier et vous cliquez maintenant sur analyser. Automatiquement, il va analyser votre fichier. Et là, vous avez vu l'interprétation. Ces jeux de données contiennent 80 observations et 9 variables, 5 numériques et 4 catégorielles, etc. Et là, vous voyez le fichier complet et là, avec toutes les informations que vous voulez. Maintenant, après cela, vous pouvez lire vos résultats. Vous pouvez aller, par exemple, sur résultats et export. Vous pouvez d'abord visualiser vos données. Vous sélectionnez le jeu de données, par exemple, qui est là. Et vous sélectionnez si vous voulez avoir un type de graphique. Par exemple, là, diagramme de barre. Par exemple, le bar. Vous pouvez cliquer ici pour voir l'identifiant. Par exemple, là, je peux prendre filière. Et là, je peux par exemple prendre moyenne semestre, par exemple, filière et moyenne semestre. Là, je peux donner un nom à mon graphique. Par exemple, bon, je donne juste un exemple. Analyse. Juste, c'est bon. Je veux aussi mettre un nom complet. Je clique sur générer et automatiquement, vous voyez notre graphique. Et le graphique, vous avez la possibilité de cliquer ici pour le télécharger au format HVG, format PNG ou bien au format CSV. Là, vous pouvez cliquer sur, automatiquement, vous voyez le fichier est téléchargé. Vous pouvez l'avoir au format image. Une fois terminé également, vous avez la possibilité de cliquer sur export et rapport. Et là, vous choisissez votre jeu qui est là. Le titre du rapport également. Bon, on peut mettre rapport. Vous donnez le nom complet que vous voyez. L'auteur, bon, par défaut, il prend votre nom. Si vous vous comptez, vous allez voir que moi, je me suis compté en tant qu'admin. Donc, je peux mettre par exemple Daouda Sarr. Et là, je peux choisir le format d'export, PDF, Word, texte, etc. Je préfère le PDF et je clique sur d'abord, avant de télécharger, je vais générer l'aperçu pour voir l'aperçu d'abord du fichier avant de le télécharger. Si c'est bon, je clique sur télécharger et automatiquement, vous voyez le rapport est là. Je peux le lire à partir de là. Vous voyez. Donc là, c'est une première technique. Vous avez également la possibilité d'importer d'autres fichiers. Par exemple, si le fichier se trouve sur Google Sheet, par exemple là, qu'est-ce que je peux faire? Je veux venir ici sur importer un fichier. Au lieu d'uploader le fichier, je peux faire simple. Je vais uploader ici le fichier Google Sheet, par exemple, qui est là. Et c'est très pratique. Il suffit d'aller sur votre fichier Excel, Google Sheet. Vous cliquez d'abord sur partager. Et là, vous regardez l'accès général. Dans ce cas, au lieu de le laisser limité, vous cliquez dessus et vous mettez tous les utilisateurs ont le lien. Et là, vous cliquez, c'est bon maintenant, et vous laissez le mode lecteur. Vous cliquez juste sur copier le lien. Vous venez ici et vous collez votre fichier. Vous voyez, j'ai collé. Et là, vous mettez le nom que vous voulez. Par exemple, là, données d'université, etc. Et je clique sur importer le Google Sheet. Automatiquement, il va l'importer. Et là, vous voyez, import de données université sans ligne et 11 colonnes. Et vous cliquez sur OK. Et puis, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous pouvez aller maintenant sur mes données. Une fois sur mes données, vous voyez maintenant données université. Et là, c'est bon. Vous voyez, données université est là. Vous voulez maintenant, vous pouvez le supprimer comme vous pouvez l'analyser. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous pouvez aller par exemple sur aperçu des données.
Une fois là, vous pouvez sélectionner maintenant. Vous avez maintenant 2 fiches que vous pouvez sélectionner. Et là, donner université. Et là, vous voyez, le fichier est déjà là, avec toutes les données autant pour moi que vous pouvez avoir. C'est à vous maintenant de regarder s'il y a des erreurs, mais en réalité, il va prendre tout le contenu de votre fichier. Donc, voilà. Ensuite, on peut aller maintenant faire le type d'analyse. Ici également, on a la possibilité de choisir le type d'analyse que nous voulons. Par exemple, statistique descriptive toujours, on peut l'utiliser, qui est là, et on clique sur analyser. Et là, il va analyser tout notre fichier qui est là. Donc, il y a différents types d'analyse. Cela dépendra de l'analyse que vous voulez faire. Ce qui va vous permettre également, il y a des tableaux croisés, si vous ne connaissez pas le type que vous voulez aussi, vous pouvez demander. Par exemple là, vous pouvez également choisir l'analyse avancée, sectorielle, etc. Et si vous voulez aussi, vous pouvez le faire. Ensuite, vous pouvez aller sur visualisation et vous visualisez vos données. Vous choisissez le fichier et vous faites également là la même chose. Là, par exemple, vous pouvez choisir le niveau, la filière. Par exemple, là, vous pouvez choisir par exemple la filière. Et là, on peut choisir par exemple le niveau d'étude. Par exemple, là. Et là, on peut lui donner juste un nom. Bon, analyse, c'est juste un exemple. Et on clique sur générer. Et là, vous voyez, vous pouvez à chaque fois aussi changer par rapport aux données. Si vous voyez les barres, vous pouvez voir filière ici. Là, vous pouvez prendre sexe par exemple. Ensuite, vous cliquez sur générer le graphique à nouveau. Là, c'est ce que vous voyez. Voilà. Vous avez également la possibilité de choisir par exemple histogramme. Et là, vous pouvez prendre par exemple filière. Et là, vous pouvez prendre niveau d'étude. Et vous cliquez sur générer le graphique. Et là, vous voyez. Vous pouvez choisir par exemple satisfaction formation. Vous générez encore à nouveau, etc., etc. Ensuite, vous pouvez toujours télécharger, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Une fois terminé, maintenant, vous pouvez aller sur export rapport. Vous sélectionnez votre fichier. Vous donnez le nom. Bon, je prends par exemple rapport. Et vous mettez l'auteur. Vous choisissez également le format. Vous générez l'aperçu d'abord pour voir. Ensuite, vous téléchargez également au fichier Excel comme Word. Vous voyez, format doc. Vous pouvez le télécharger. Et automatiquement, vous voyez les téléchargements sont là. Donc, c'est à vous de faire le choix. Donc, il y a plusieurs types de statistiques qui sont là. Donc, c'est à vous de faire le choix sur chacun de ces éléments-là. Maintenant, il faudra bien vérifier également votre tableau de bord parce que vous avez le nombre de crédits. Parce que si le nombre de crédits est épuisé, automatiquement, vous ne pourrez plus faire l'analyse. Cela vous permettra de faire un nouveau choix. Mais à chaque fois sur votre tableau de bord, il faudra voir quelque chose. On a simplifié cela pour vous permettre d'importer vos données à partir de ce tableau. Quel test choisir? Parce que parfois, vous avez vos données et que vous ne connaissez pas autant pour moi le test à choisir. Dans ce cas, on a créé un outil professionnel pour vous permettre de savoir exactement quel type de données, quel type d'analyse vous allez faire. Il suffit de cliquer dessus et automatiquement, il va vous demander quel type vous avez. Par exemple, quel type de données vous avez. Par exemple, vous voulez comparer des groupes, prédire ou modéliser des données, ou bien vous voulez étudier une corrélation, une relation autant pour moi. Il suffit de cliquer sur l'un. Par exemple, là, il va vous demander continuer numérique. Là, vous voyez plus de 3 groupes. Vous choisissez nom de groupe indépendant, etc. Vous choisissez. Il va vous dire automatiquement ce que vous allez faire. Et dans ce cas, il va vous dire automatiquement, vous connaissez déjà le type de test que vous devez faire. Parce que parfois, vous avez vos données et vous ne connaissez pas le type de test que vous avez. Et dans ce cas, cet outil vous le facilite. Et une fois terminé, c'est simple. Il suffit de cliquer sur lancer le test. Et automatiquement, vous choisissez maintenant votre fichier parce que vous avez déjà choisi votre fichier. C'est un outil très puissant qui vous aide vraiment à analyser vos données très facilement. Et vous avez tout est complet. Et si au cas où vous n'avez plus de données, vous pouvez aussi faire des séries temporelles, voyez, des analyses quantitatives, voyez, revue Prisma également. Je l'avais expliqué, bon, par rapport à ceux qui font parfois le doctorat et autres. Les nuances de mots également, vous pouvez le faire. Vous choisissez comme par exemple là, générer des nuances de mots, voyez. Ça, c'est des nuances de mots étudiants, licence, voyez. Tout ça, c'est intéressant. Voilà. Donc là aussi, vous avez la possibilité pour voir vos autres données et de générer un dashboard. Par exemple, si vous voulez donner université, par exemple, vous pouvez générer également un dashboard pour voir en temps réel. Vous voyez, les informations de votre document également sont là. Vraiment, c'est un outil très puissant qui vous permettra de voir beaucoup de choses. Maintenant, si vous avez épuisé vos crédits, vous êtes obligé d'aller
Si vous avez épuisé vos crédits, automatiquement il va vous le signaler. C'est à vous de voir maintenant pour acheter de nouveaux crédits, etc., etc. Donc, il faudra cliquer sur acheter ou bien ça dépend de vous parce que vraiment, je l'ai simplifié et parmi les outils les plus chers, je pense que celui-là est 10 fois moins cher que ces outils-là. Il suffit par exemple d'acheter par exemple pour 50 crédits à 2500, vous cliquez sur acheter et là vous voyez, vous cliquez sur payer et automatiquement il va le PayTech pour vous permettre de payer avec Wave, Orange Money et autres. Vous cliquez dessus par exemple là et vous mettez votre téléphone, votre nom et vous payez, etc. Une fois payé, vous allez automatiquement être redirigé sur la plateforme pour continuer à travailler. Moi, je vais mettre annuler parce que je suis en tant qu'administrateur. C'est ce que je vais vous présenter par rapport à cela. Merci beaucoup. Voilà, après cela également, vous pouvez par exemple, après avoir importé vos données, fait vos analyses, etc., etc., vous pouvez toujours retourner sur mes heures de données et vous supprimez vos données. Par exemple, là, vous pouvez sélectionner et vous supprimez vos données pour ne plus les utiliser au niveau de l'application. Voilà, et puis c'est fini. Voilà, merci beaucoup. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui.